Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un Moment de Jeu. Ce soir, on va jouer à Mass & Mystic, la suite de la campagne. Alors, je devais la faire en live, mais j'ai eu quelques petits soucis, donc ce soir, on va faire déjà enregistrer. Et dès que je trouverai la solution, eh ben, on fera en live. Donc, on va continuer la campagne Mass & Mystic. On est au deuxième chapitre. Et surtout, vous inquiétez pas, on continuera aussi la campagne Dungeon Saga. Donc, on est sur le chapitre 2. Et grâce à l'application donc de notre ami Gravaillon, donc merci à lui qui m'a passé donc son application, donc merci à Gravaillon. Donc on va pouvoir passer par l'application pour tout ce qui est les moments narratifs. Donc on y va. Donc pour Chagrin et Souvenirs, on est au chapitre 2. On va y aller. Donc sur la piste de Lily. Deuxième chapitre, sur la piste de Lily. Le prince Colin serra la boucle de sa ceinture, ajusta l'inclinaison de son épée, puis recouvrit ses épaules de sa cape écarlate. Naise soupira. Ton cœur est à la bonne place, petit. Ça, y a pas de doute. Mais retourner au château, c'est de la folie. Mon père y retournerait, dit Colin solennellement. Il ferait la bonne chose. Ouais, et pour lui, ce serait la bonne chose. Ton père est un vétéran alors que toi, tu n'es qu'un enfant avec peu d'expérience. Je suis un homme, Naise. Peut-être, mais tu manques autant d'expérience qu'un nouveau-né. C'est à ce moment que le vénérable Maginos arriva, suivi de Tilda et de Filch. Je dirais que le garçon a su prouver son expérience. Intervint Maginos. Et comme le métal que martèle le forgeron sur son enclume, soit toute cette aventure nous endurcira, soit elle nous réduira à néant. Merci pour les encouragements, Guillaume. Marmonna Filch. Maginos a raison, Dit Tilda. Colin a développé une affinité particulière avec les abois bourgeois. Je dirais que notre destin est maintenant lié au leur. Et si notre prince dit que nous devons secourir la fille de Linera, qui sommes-nous pour le contredire? Filch leva la main, mais tous l'ignorèrent. Une foule de souris d'abois-bourg attendait le groupe à l'extérieur de l'arbre. Une nuée d'encouragement les accueillit en héros. Par mes moustaches. Dit Naise. Difficile de dire non à des gens aussi gentils. Un minuscule souriceau trotta vers Maginos et lui offrit un trèfle à 4 feuilles, aussi gros que lui. Je te remercie, mon petit. Dit Maginos en prenant le trèfle. Là où l'on va, il sera grandement utile. Voilà. Donc, le but du chapitre, 3 souris entrent dans le château pour sauver Lily. La queue de Lily est prise dans une souricière. Les souris doivent donc se tailler un chemin jusqu'à Lily et la sauver quand à Lily, elle doit survivre jusqu'à leur arrivée. Condition de victoire, les souris l'emportent si elles vainquent les ennemis dans les tunnels de cristal et qu'ils libèrent Lily. Elle est sauvée et le chapitre est réussi. Condition de défaite. Vous perdez si le sablier atteint le marqueur fin avant que les souris ne sauvent Lily, ou si Lily reçoit suffisamment de blessures pour être capturée. Alors, fin du chapitre. Placez le marqueur fin sur la page 5 de la table des matières mise en place. Formez un groupe de 4 souris. Pour ce chapitre, Lily doit être l'une des 4 souris. En plus de son équipement de départ, Lily commence avec un chapitre avec un fromage dans sa réserve et une carte fouille tapis dans l'ombre. Mise en place du paquet rencontre. Constituez le paquet rencontre en mélangeant toutes les cartes rencontre standards. Placez-les face cachée sur l'endroit approprié du plateau du compte. Les cartes rencontres difficiles ne sont pas utilisées dans ce chapitre. Mise en place des salles. Placez les 3 tuiles suivantes telles qu'illustrées la cour, le tunnel sous la salle à manger et le tunnel de cristal. Mise en place des salles, placez une souricière sur la case traversée de la tuile, le tunnel de cristal, puis placez Lily sur cette souricière. Placez un cafard comme indiqué. Oui, bon, le cafard est mal placé. Comment dire? Hop, le cafard il vient ici. Ok. Après, mise en place, placez 3 souris utilisées dans ce chapitre sur la case de départ. Ah bah vous avez vu, hein, règle spéciale du chapitre, Lily est piégée. Donc ça c'est les règles spéciales que peut pas faire Lily. Donc Lily ne peut pas faire partie du groupe, elle ne peut pas se déplacer ou fouiller. Et lorsque vous placez les ennemis, on doit placer automatiquement un cafard jusqu'à temps qu'on vienne la sauver. Ensuite, on a une note importante, s'il n'y a pas de bricoleur dans le groupe. Donc je vous rappelle que l'équipe que j'avais pris était donc notre ami
Colline, Maginos et le petit voleur avec Tilda. Donc j'avais Filch et Tilda en plus, mais ce soir je prends pas Filch et Tilda, je prends juste Maginos, Colline et Nez. Comme ça j'ai le bricoleur et le bricoleur pourra ouvrir le piège où est notre ami Lily. Donc on a des règles spéciales donc par rapport à l'arbre. Et donc là on peut commencer la partie, vous voyez, on peut choisir une autre tuile. On a une règle spéciale qui nous permet d'aller dans la salle à manger. On n'est pas obligé d'y aller dans cette partie. On peut faire que la cour, l'entrée du tunnel et le tunnel de cristal. On n'est pas obligé d'aller directement dans la salle à manger. C'est on va dire une mission annexe qui n'est pas obligée. Je pense pas qu'on va la faire ce soir, cette règle annexe. Quand on arrivera ici, on reviendra sur l'application car on a un petit fluff à lire. Donc là, on va se retrouver tout de suite sur la table de jeu. Voilà, on est sur la table de jeu. Maintenant, on est prêt à partir. Vous voyez comment c'est bien fait. L'application nous permet de raconter les petits fluffs, les petites histoires et de nous faire la mise en place. C'est quelque chose qui est un gain de temps, franchement. Donc, merci beaucoup à donc Gravaillon. Merci pour cette magnifique application et ce magnifique travail qu'il a fait. Voilà, ça nous permet de gagner du temps sur la mise en place et surtout pour faire nos parties. Et surtout, bien sûr, si on n'a pas l'expérience de faire les voix, c'est parfait, l'application le fait. Donc, on va rencontrer donc 3 rats. On a donc notre ami, ici vous ne l'avez pas vu, il était peint lui aussi, notre ami Nez. Voilà, je l'ai peint. Il y a un œil qui a sauté, bon, c'est pas grave, la peinture a dû sauter. Donc notre ami Nez et donc notre ami Colline et notre ami Maginos, le vieux Maginos. Voilà, avec sa petite coccinelle. Donc on a ici, si on veut fouiller, mais on a plusieurs endroits, je vais vous les montrer. Alors, on a cet endroit ici. On a l'endroit qui est ici. Et l'endroit ici, il peut y avoir donc de l'herbe au chat. Donc de l'herbe au chat, c'est donc quelque chose pour le chat. Ajouter les jetons herbe au chat à la cage du groupe. Une souris sur la même case ou sur une case adjacente de Brody peut défausser l'herbe au chat pour vaincre Brody immédiatement. Donc ça c'est très intéressant. Donc on va essayer de la récupérer. On se rappelle que dans la cour il y a l'abeille corneille. Que sur un résultat de 1, la corneille, eh ben, elle va nous attaquer. J'ai fait la piste. Alors là ma façon de mettre ma mise en place est différente de la dernière fois. Je vais essayer de vous faire montrer. Alors, si ça s'est bien tourné, hop. Voilà, bon, c'est pas le bon. Alors, déjà, celui-là, il n'a pas bougé. Voilà, c'est celui-là. Hop. Donc, là-bas, on a la piste. Donc, on arrête au chapitre donc 5. On est sur le chapitre 1. On a la mise en place donc des cartes initiatives. Donc on a Maginos, Colline, Nez, les rats, Lily et le cafard. Ensuite ici, on se rappelle qu'on a aussi cette partie-là. Il faudra faire attention avec Lily. Donc vous ne l'avez pas vu aussi, peinte. Notre amie Lily. Voilà, son arc. Donc elle qui est prise dans la souricière avec le cafard là-bas. Donc elle peut pas se déplacer, mais ça n'empêche pas qu'elle peut attaquer. Donc elle a 2 dés d'attaque, plus c'est tout, elle a 2 dés d'attaque pour attaquer. Ah, il y a l'arc aussi, j'ai oublié son arc. Je vais lui prendre vite fait aussi, parce qu'elle a son arc quand même si elle est enfermée là-dedans. Elle a l'arc de Lily. Ça c'est quoi ça?
Ok, c'est pas celui-là. L'arc long. Hop. Je regarde si j'ai une carte où il y a marqué l'arc de Lily. Ah, il est là. C'est bon, je l'ai trouvé. Hop. Alors, on remélange le paquet de fouilles. Et on va pouvoir aller cette fois-ci. Donc, Lily a quand même une arc. Donc, ça lui permet que d'avoir 2 dés, un tir à distance. Et lorsqu'un ennemi se défend contre une attaque de cet arc, tous les fromages obtenus lors de ce jet est ajouté à la réserve de Lily plutôt qu'à la meule de fromage. Ça, c'est très bien. Parce que justement, Lily va rencontrer des cafards. Et on se rappelle des cafards. Ils récupèrent les fromages. Alors, on y va. On a préparé la mise en place. Et puis, on va pouvoir commencer la partie donc, de ce chapitre 2 sur la piste de Lily. C'est parti, les amis. La suite de la campagne de Massan Mystique. Alors, donc le premier à jouer, c'est donc Maginos. Tant qu'on est dans l'arbre, je vous rappelle que on ne craint pas la vieille corneille. À partir du moment où je vais sortir, que je vais me retrouver ici, le prochain déplacement que je ferai, je pourrais me faire attaquer par la corneille. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Une figurine ne peut entrer ou sortir de l'entrée de l'arbre qu'à partir de la case de la cour adjacente au trou de l'arbre. Toutes les autres cases de la cour... Alors, Expercel, la vieille corneille. Lors du lancer de déplacement pour une série pour un ennemi, si vous obtenez un, la corneille fonce. D'accord. Ok, donc là pour l'instant, on est caché par l'arbre et quand on va sortir, on va devenir apparent. Donc, pour l'instant, rien ne se passe. Donc là, on va faire un déplacement. Donc je lance mon dé. Et Maginos peut se déplacer de 3. Donc Maginos, il va faire 1, 2, il vient ici. Il peut attaquer. Il a un dé plus son dé grâce à son bâton magique. Il pourrait avoir 2 dés. Maginos, il faudrait que je fasse des flèches. Pour attaquer un rat qui a combien de défense? Il a 2 dés de défense. Ouais, 2 dés de défense. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de fouiller, de trouver l'arbre à chat, je laisse attaquer Naise. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc je vais essayer de fouiller. Ah, bien joué Maginos. Là, j'aurais dû attaquer quand même. Il commence bien Maginos. Donc, l'étoile me permet de trouver le jeton herbe à chat. J'aurais dû attaquer, je crois. Bon, c'est pas grave. Bien joué Maginos. Donc, on a trouvé de l'herbe à chat. Et donc, l'herbe à chat nous appartient maintenant. Donc, Maginos a trouvé de l'herbe à chat. Ok, Maginos a joué. Donc, Colline a récupéré un fromage parce qu'il n'était pas le premier joueur. On se rappelle, quand il n'est pas premier joueur, il récupère un fromage. Donc, Colline, il va se déplacer. Donc, il va faire 4 de déplacement. 5 plutôt. Ok, il va faire. Donc, il sort 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Il va attaquer le rat. Donc, lui, il a 2 dés. Plus son dé pour son épée. Et il fait 2 touches plus un fromage. Donc il a 2 fromages. Donc le rat il se défend avec 2 dés. Et le rat il ne se défend pas, mais il obtient un fromage quand même, le rat, et capote. On met un fromage sur la meule. Ok, ça c'est bien joué. Autour de notre ami Naise. Naise, il va se déplacer de 2 plus 4, donc il peut se déplacer de 4. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici, et lui il attaque avec donc son marteau. Donc il a 2 dés, plus ses 2 dés d'attaque, il attaque avec 4 dés, Naise. Je peux faire un gros score avec Naise. Oui, joli. 3 touches, donc automatiquement, de toute façon, le rat va mourir, et en plus de ça, j'obtiens un fromage. Bien joué, Naise. Donc, par contre, on va faire quand même les jets de défense. Oula, de la chance quand même. Parce que le rat a fait 2 boucliers. Donc, heureusement que je le touche et je le tue. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok.
Nez a joué, Maginos a joué, Colline a joué. C'est au tour donc des rats. Donc on va lancer le dé pour savoir, par contre lui il est dehors si la corneille le chope. Et le rat se fait bouffer. C'est magnifique quand ça se passe comme ça. J'aime bien. J'ai presque rien à faire. Donc j'irai qu'à venir ici et après c'est terminé. Je peux faire une action de... Ah, ça y est, je vais rebugger avec ce mot. Il faut que je retrouve ce mot vite fait. Je vais chercher et je reviens. Donc je vais faire une action d'explorer et je pourrais aller sur la tuile suivante. Bon, on va tourner la caméra parce que maintenant ça va se passer là-bas. Et donc Lily ne peut pas se déplacer, mais Lily peut quand même attaquer. Elle voit le cafard là-bas, elle peut l'attaquer. Elle a 2 dés. Donc elle va lancer 2 dés pour essayer d'attaquer le cafard. Donc les rats sont capoutes. Elle fait une touche et un fromage. Donc le cafard, lui, il se défend avec un dé. S'il fait un fromage, ben le cafard... Hop là, le cafard, le fromage n'ira pas dans la meule, il ira pour Lily. Et il fait un bouclier, donc le cafard se défend. Donc le cafard il va jouer, donc il va se déplacer. Il fait 2 déplacements, donc il va faire 1, 2, il vient ici. C'est un nouveau tour. On a la chance qu'il y a le cafard. Donc vous me direz dans les commentaires si là j'ai commis une erreur ou pas. Parce que comme c'est un nouveau tour, est-ce que je dois mettre des ennemis ou pas? Ou je dois mettre un fromage dans la meule? Non, je pense que je vais mettre un fromage dans la meule, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'ennemis, donc on met un fromage dans la meule. Le temps passe. Voilà. Le temps passe, et donc maintenant ça va être un Maginos. Donc c'est bon, Maginos, il fait 3. Donc il fait 1, 2, 3, exploration. Cette tuile est défaussée. Et on va pouvoir explorer. Donc, on arrive ici. Voilà. Hop, on va décaler la caméra. Et on est sur la nouvelle tuile. Donc, ici, il y a une fouille spéciale qui est ici. Donc, on peut trouver du raisin. Et en plus de trouver du raisin... Il y a la quête donc facultative, comme je vous ai dit, on peut retourner la tuile et aller dans la salle à manger. Mais ça, je pense qu'il y a de grandes chances que je la fasse pas. Ensuite, on va tirer une carte rencontre pour savoir quel ennemi on va rencontrer. Ah, on rencontre encore 3 cafards, 3 rats, pardon. Les cafards, les rats. Donc, 1, 2 et le 3e ici. Je vous refais montrer mes rats que j'ai peint. Voilà, le premier. Soifé de sang, c'est rare. Le 2e et le 3e. Voilà. Donc ça c'est mes rats peints. Ok, donc là on va prendre la fiche des rats. On reprend. Lily a toujours son cafard, donc il se passe rien. Je rajouterai pas de cafard. Par contre, on va faire pour les initiatives. Qui est-ce qui va jouer en premier? Alors, donc on a 4, 6, les 3, hop là, voilà. Alors la première c'est, ah bah c'est les rats qui vont commencer. Après, ah bah c'est le cafard. Bah, on commence pas très bien. Ensuite on a Colline, donc comme Colline il joue en 3e, il récupère un fromage, il a déjà 3 fromages. Ensuite, on a Maginos, Nez, et enfin, Lily en dernier. Ça sent pas bon
Car si le cafard joue avant Lily, il va peut-être pouvoir l'attaquer. Alors, on y va. Donc c'est les rats qui commencent. Donc le premier, il se déplace de 2. Donc on va faire 1, 2. Le deuxième, il se déplace aussi de 2. Le dernier, il se déplace de 2 aussi. Donc il va faire 1, 2. Et il va attaquer notre ami Maginos. Alors lui, le rat il attaque avec 2 dés. Maginos il se défendra avec le pauvre 1 dé. Croisons les doigts. Ah, il fait une seule touche. Donc Maginos il se défend avec 1 dé. Donc on espère de faire un bouclier. Ah, je fais un fromage. Bon. Maginos prend un premier dégât. Ok, c'est au cafard de jouer. Donc on y va. Le cafard va se déplacer. Et il se déplace de 1. Donc il va venir ici. Il est sur une tuile. Je crois qu'il peut attaquer. Ouais, il va attaquer. Il attaque avec 2 dés. Notre ami Lily. Oula, il fait 2 touches. Lily. Qui a 2 dés de défense. Alors, jouez cette carte lorsque une souris est la cible d'une attaque d'un ennemi. Cet ennemi ne peut pas attaquer cette souris pendant ce tour et doit, si possible, choisir une autre cible. D'accord. Ah, c'est dommage. J'aurais pu jouer la carte tapis dans l'ombre. Dommage. Ok, je fais un bouclier et un fromage. Donc, je prends un dégât. Lily prend un dégât. Premier dégât. Ah, il va falloir se dépêcher. Premier dégât pour Lily. Ok. Hop, on revient sur la table. Là-bas. Et donc, c'est au tour donc, de Colline de jouer. Et Colline ne va pas se déplacer. Il va direct attaquer le rat. Donc, il a 3 dés. Il fait 2 touches. Le rat, il a 2 dés. Et le rat se défend pas. Il fait même un fromage. Donc, on va mettre un fromage dans la meule. On est déjà à 3 fromages dans la meule. Celui-là, au revoir. Alors ensuite, c'est au... Alors comme Colline il n'a pas joué, il va demander à notre ami Nez de faire une action. Donc Nez il va se déplacer. Nez il va se déplacer de 1 plus 2, donc il va se déplacer de 3. Il va venir ici. Ça, 1, 2, 3, ouais c'est ça. Alors, c'est au tour de Maginos. Maginos. Il a un fromage, une compétence, un combat normal de cette souris choisissez une ennemie sur la même tuile, une attaque à distance, ennemi choisi avec un combat d'attaque égale à la valeur de ça. D'accord. On y va. Donc Maginos, il va se déplacer donc de 3 plus 2, donc 5. Il va faire 1, 2, 3. Il va venir ici. Je vais utiliser son fromage qu'il avait et donc utiliser sa compétence foudre mystique. Donc il va attaquer avec son savoir. Donc il attaque avec 3 dés. Donc là il faut que je fasse des épées. Et donc là j'ai fait 3 touches. Maginos, il rigole plus. Maginos. 2 dés pour se défendre le rat. Et le rat se défend que de 1. Donc le rat est capote. On va enlever le gris. Bien joué Maginos. C'est au tour de Nez. Et ben Nez il va finir l'autre rat. On va pas se compliquer la vie. Allez. Si ça pouvait aller très vite cette partie, ça serait bien. Alors j'ai fait 2 touches au rat. Le rat se défend de 2 dés. Et le rat se défend pas. Magnifique. Magnifique. Je sens que ça va aller très vite. Hop là. Ok, salut les rats. Ok, donc on va tourner la caméra maintenant qu'on a joué. On va faire le tour de notre amie Lily qui est en prise avec donc un cafard. Elle va quand même utiliser sa compétence tapis dans l'ombre pour le prochain tour. Donc comme ça, le prochain tour, si elle n'arrive pas à tuer le cafard, elle pourra se défendre. Donc
Elle va lancer déjà ses 2 dés. Bah, elle touche pas. Elle fait que des épées. Et il faut qu'elle fasse... Ah si, elle peut toucher Lily avec ses épées. Je comprends pas. Ça. Ah, si j'attaque à distance, oui c'est ça. Donc, non, elle touche. Et comment elle pourrait toucher avec un arc dans sa main? Donc non, elle touche pas. Il faut qu'elle fasse des flèches. Donc elle touche pas Lily. Donc le cafard se défend pas. Donc elle va utiliser quand même tapis dans l'ombre pour le prochain tour. Donc c'est un nouveau tour. Donc c'est les cafards qui commencent. Donc elle a utilisé sa compétence tapis dans l'ombre. Donc ce qui lui permet de jouer cette carte lorsque votre souris est une cible d'une attaque d'un ennemi. Cet ennemi ne peut attaquer cette souris pendant ce tour. Et si possible choisir une autre cible. Voilà, elle se cache. Car Lily est toute seule, elle a peur. Donc le cafard va se déplacer. Il se déplace de 2. 1, 2. Il revient en arrière. Ok. Hop, on revient sur nos héros. On va commencer donc par Colline. Donc on va mettre un petit fromage parce qu'on perd du temps pour se déplacer. Donc Colline il va faire 4. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Et il va faire... Non, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Il va faire une action de fouille. J'ai de la chance au dé ce soir. Donc j'ai trouvé du raisin. Hop là. Oh, j'ai vraiment de la chance ce soir au dé. Ça c'est bon ça quand on a de la chance au dé comme ça. Donc il trouve ajouter le jeton raisin à la cache du groupe. Consultez la page 19 de la règle pour de plus amples explications sur l'utilisation du raisin. Mais on sait très bien comment ça fonctionne le raisin. Donc, bravo Colline. C'est au tour de Maginos. Donc Maginos il fait 3. Donc il va faire 1, 2. Il est là. 1, 2, 3. Exploration. Hop là. Et là on se retrouve dans la dernière salle. Parce qu'on ne va pas aller voir ce qui se passe dans la salle à manger. Nous on va directement dans la dernière salle. Et on est ici. Et avant de poursuivre, on va regarder l'application. Car il se passe quelque chose avec l'application. Donc on se retrouve tout de suite sur l'application. Voilà, on est sur la dernière tuile. Donc sur la piste de Lily, on va lire les tunnels de cristal. Les tunnels de cristal, moment narratif. Ils approchèrent prudemment des tunnels scintillants. La lueur bleutée qui baignait les tunnels les rendait extrêmement nerveux. Cette lumière, c'est vraiment pas naturel. Maugréa Nez. Vous n'avez pas tort, cher ami. Acquiesça Maginos. Au loin, il pouvait à peine distinguer les contours d'une souris à l'allure frêle et agile, luttant désespérément pour se libérer. Sa queue était coincée sous la barre de fer du piège à souris. Ses efforts, si intenses soient-ils, étaient vains. C'est Lily, Dit Colin. Le groupe s'élança vers elle, mais dès l'instant où ils passèrent l'entrée des tunnels de cristal, une étrange vision prit vie dans leur esprit. Tous virent une ravissante jeune femme qui semblait très malade. Des membres de l'ordre, auquel appartenait Tilda, s'affairaient à son chevet, et, aussi soudainement qu'elle était apparue, la vision disparut. c'était quoi ça? Lança Filch, tandis que Tilda et Inez échangeaient des regards nerveux. Ce n'est pas notre priorité pour l'instant. Dit Maginos. Il nous faut sauver Lily, maintenant. Alors, le laboratoire de l'alchimiste. Dans ce chapitre, les souris ne peuvent pas explorer le laboratoire de l'alchimiste. Ok. Donc, mise en place particulière, placer sticker Clark et 3 rats guerriers comme indiqué. Donc là, on a sticker Clark et les 3 guerriers. Plus, n'oublie pas, il y a le cafard. Donc, on y va. Et on se retrouve à règle particulière.
Un bricoleur ou n'importe quelle souris, si le groupe possède la fourchette sur la même case que Lily, peut libérer pour une action. Tant que Lily n'est pas libérée, elle est considérée comme seule et faisant pas partie du groupe. Même si les autres souris ont atteint sa tuile. Une fois Lily libérée, défaussez le jeton souricière lorsque les ennemis de cette tuile sont vaincus et que Lily est libérée, le chapitre est réussi. Attaque surprise, rat guerrier. Voilà. Donc, après, je pense que quand on finit, on ira directement voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on se retrouve sur la table pour le dernier chapitre. Alors, j'ai fait la mise en place. Par contre, j'ai regardé, il n'y a plus de cafard pour cette mise en place. Donc, le cafard a disparu. Donc, j'ai fait, hop, sur la piste d'initiative. Donc, on a notre ami Nez, les rats guerriers. Ce que vous entendez derrière, c'est ma cafetière. Les rats guerriers, Colline, Maginos, Lily et le sorte de scolopendre. Je vais vous montrer la figurine. Hop. Le truc, je sais pas, il est bizarre. Excusez-moi pour le gros doigt que vous venez de voir. Je sais pas pourquoi il est comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, le scolopendre qui est ici, qui a été peint. Voilà. Hop. Donc, c'est ça qu'on va affronter. Et il est très, très, très puissant. Car, donc, Constitution, les souris ne peuvent pas lancer de dés pour se défendre contre Stickle-Clack. Donc il a une carapace. Lorsque Stickle-Clack se défend, tous ces symboles sur le dé comme ça obtenus comportent comme 2 succès. Donc voilà. Donc c'est comme s'il faisait 2 protections de bouclier, donc grâce à sa carapace. Donc il est très puissant et il se défend très bien. Donc il lance 2 dés par contre. Et 2 dés d'attaque. Donc par contre s'il nous attaque, on ne pourra pas se défendre. Donc le premier à jouer, ça va être Nez. Nez, il va se déplacer de 2 plus son déplacement. Ah ouais, c'est loin quand même. J'avais pas vu ça comme ça, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 6, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4. À 4, il se déplace. 1, 2, 3, 4 à 4. Bon, il a fait 2, donc plus 2, ça fait 4, et il vient ici. Donc il se déplace de 4. Il a 4 dés d'attaque et il va utiliser une de ses capacités, car il a 2 fromages, un fromage, notre ami Neige. Il va utiliser son fromage qui lui permet, vous pouvez utiliser cette compétence à tout moment durant le tour de cette souris jusqu'à la fin de son tour. Lorsque cette souris attaque en mêlée, ajoutez 1 à sa valeur de combat. On va déplacer un peu Lily. Et on va la remettre. Donc j'ai fait, donc il gagne un fromage. Et donc j'ai fait 3 touches sur le premier. Donc automatiquement je le tuerai. Hein, parce qu'il a 2 dés de défense. Mais on va faire sa défense quand même. Puis j'ai gagné un autre fromage. Donc je pourrai utiliser sa compétence. Et donc il fait un fromage et un bouclier. Donc je le tue quand même. Si la meule est pleine, ça sera notre ami l'araignée qui viendra. Alors, c'est au tour des rats de jouer. Donc le premier. Ouais, mais ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils peuvent attaquer. Donc ils lancent 2 dés d'attaque. C'est parti. Bah, le premier, il rate. Le deuxième. Ah, magnifique. Et ce soir, j'ai un cul sur les lancers de dés. Ils ne touchent pas du tout les rats. Voilà, ils ont peur de Nez, ils ne touchent pas. Alors c'est à Colline. Colline, si je ne le fais pas déplacer, il fait déplacement 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5.
parce que lui, il faut l'attaquer, là, il est puissant, lui. Je peux l'attaquer avec Maginos. Alors, Colline, il va donner un fromage à Maginos, déjà. Ça, c'est sa première truc, c'est gratuit, de donner un fromage. Il va donner un fromage à Maginos. Ensuite, il va utiliser un fromage, il va pas se déplacer, et il va demander à Nez, donc j'utilise un autre fromage, et je demande à Nez de faire donc son attaque, donc il va lancer 4 dés Nez, face à un rat, pardon. Et donc j'ai fait 2 touches, donc le rat va lancer 2 dés pour se défendre, et le rat se défend pas, et donc je fais un fromage plein, et il n'y a pas de pâte. Donc voilà. S'il y avait une pâte, je ferais rentrer... donc là, le chapitre passe à la page 2. S'il y avait une pâte qui serait rentrée, on aurait pu faire rentrer l'araignée. Mais comme il n'y a pas de pâte, l'araignée ne peut pas rentrer en jeu. C'est une super bonne nouvelle. Bon, par contre, je tue le rat. Hop là. Donc, la meule est revenue à 0. Et on fait pas rentrer notre ami l'araignée. Par contre, le chapitre hop, est passé au chapitre 2. Vous le voyez en bas là. Donc, Colline a joué. Donc, ça va être au tour de Maginos. Maginos, il va essayer de se déplacer. Donc, il fait 3 plus son déplacement de 2. Donc, il fait 5. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Et il va utiliser son pouvoir mystique. Donc il va lancer 2 dés. Est-ce que je vais réussir à faire des arcs avec lui? Allez, allez, allez. Oui, j'ai réussi à en faire un. Donc maintenant à lui de se défendre. Il lance 2 dés pour défendre. Le scolopendre. Et scolopendre, eh ben il se défend pas. Il prend un premier dégât, c'est un fromage. Hein. Hop là. Il prend un premier dégât. Donc le scolopendre est plus qu'à... on va mettre le point de dégâts. Je sais pas, sur sa fiche. Il reste 2 points de vie. Et donc, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc 2 points de vie. Et en plus de ça, il met un fromage à la meule. Ouais. J'étais un peu perdu là. Ok. C'est au tour de Lily. Lily va attaquer. Elle attaque avec 2 dés aussi. Elle rate, par contre, elle fait pas de flèche. Donc, il récupère un fromage. Je peux oublier, il n'a pas de capacité spéciale. Ok, c'est au scolopendre de jouer. Donc, le scolopendre, il va faire un déplacement. Il se déplace de 3. Faire 1, 2, 3. C'est ça, 1, 2, 3. Il peut venir ici. Et il peut attaquer Maginos. Hein. Donc il attaque avec 2 dés, Maginos, et Maginos ne peut pas se défendre. Ouh là là. C'est ça? Les souris ne peuvent pas lancer de dés pour se défendre contre... Ah, j'ai mal joué. Maginos va être capturé. Si je gagne pas la partie, alors une première souris est capturée. Allez, ouf, il ne touche pas. Il m'a pas touché. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud parce que Maginos était pas loin de se faire capturer. On a eu chaud là. Là, on a eu très chaud. Maginos était à 2 doigts de se faire capturer. J'ai mal calculé mon coup, donc il va falloir vraiment que je m'en vais avec Maginos, parce que Maginos, il en reste 1 point de vie. Ok, donc c'est au tour de Nez. Nez, il va attaquer le dernier rat. C'est un nouveau tour. Donc je lui fais 2 dégâts, et je récupère un fromage. Ça c'est très bien, parce que Nez, il va aller s'occuper de lui après. Ok, donc 2 fromages. Ah oui, pardon. 2 dégâts, le rat il se défend. Et le rat se défend pas, il fait un fromage. Donc déjà, les rats, il n'y en a plus. Alors, les rats, il n'y en a plus, donc lui, il est capoute. C'est au tour de Colline.
Colin, il va faire 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Il va venir ici avec Maginos. Et il va attaquer la bébête. 3D. Allez, 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 allez. Fous-moi ça. Ah, putain, c'est raté. J'ai fait des arcs. Pauvre lit. C'est raté. Alors, Maginos, il faut qu'il se barre. Il faut pas qu'il reste là. Maginos, il faut qu'il aille par là, comme c'est pas tirer sa foudre. Donc, je me déplace. Donc, je vais venir ici. Je suis pas obstrué, je peux tirer. Donc, il lance 2 dés. Il faut que je fasse des arcs. Oh là là, c'est raté. Raté, Maginos. Ok, donc c'est raté, c'est au tour de Lily. Bah, Lily va faire pareil, elle va tirer à l'arc. Hein. Et Lily retourne attaque. Donc, le scolopendre, il va attaquer. Il attaque Colin. Colin ne pourra pas se défendre. Ah, et là il touche Colin. Il fait 2 dégâts à Colin. Oh là là. Colin, il va falloir qu'il se barre au prochain tour. Hein. Parce que sinon, il va prendre sévère lui aussi. Il reste 1 point de vie à Colin. Nouveau tour. Donc, c'est au tour de Nez. Nez, il se déplace. Ouais, il se déplace. Donc, il va faire 1, 2. Il vient ici. Il va utiliser un de ses fromages pour faire automatiquement une touche. Donc, je lui ferai automatiquement une touche. Ça, c'est obligé. Lorsque cette souris attaque en mêlée, ajoutez 1 à sa valeur de combat. 1 à sa valeur de combat. À sa valeur de combat. Oui, donc c'est une touche. Ou 3. Non, il lance 1 dé. C'est ça. 1 à sa valeur de combat, je lance 5 dés en fait. Parce que j'ai 3 dés et grâce à mon marteau qui me donne plus de... Oh, il attaque fort, imagine. Allez. Touche-le-moi. Ouh, joli lancer de Nez. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 touches et un fromage. Alors, c'est là où tout va se jouer, mes amis. Tout va se jouer parce que tout dépend du résultat que va faire le scolopendre. Si je le touche, je lui mets 4 dégâts dans la tête. Yes! Je te fous pas. Tiens, prends ça. Allez, barre-toi. Oui. Ok, alors... Ça va être à Lily, c'est à Colin de jouer. Donc Colin, il va utiliser un fromage et il va demander à notre ami Nez de faire son action de déplacement. Donc Nez se déplace. Je crois que pour déverrouiller, il faut utiliser une action, donc c'est pas grave. Maginos, il va rien faire. Lily, elle va rien faire. C'est un nouveau tour, on met un fromage dans la meule. Et donc c'est au tour, un nouveau tour, et donc c'est à Nez de jouer. Et donc Nez utilise l'action donc de décrochetage, il sauve notre ami Lily. Et c'est une victoire donc du chapitre 2. Donc hop, sur la piste de Lily. Donc on a gagné cette partie. Alors Nez est très puissant, je crois que je vais le garder pour les prochaines parties. Il a un marteau. Je vais voir si je vais garder, je pense que je vais garder Nez. Et donc ce soir nous venons de faire le chapitre 2 donc de Mass & Mystic et c'est une victoire, bravo les gars. Et donc on fera le 3e chapitre, donc les rats de la colère. Et donc j'essaierai cette fois-ci, donc j'essaie de trouver la petite panne, de vous le faire en live. Si j'arrive pas, ben, je vous le ferai encore en enregistré. Sinon, je vous le ferai en live parce que j'aimerais vraiment vous le faire en live, faire participer à cette partie de Mass & Mystic.
Donc voilà, on a gagné. Nos amis, ils ont sauvé Lily. Donc notre ami Maginos, Colline et notre ami Nez ont mis à mal le scolopendre. Voilà. Il fait plus partie de cette première partie. Mais bon, je pense qu'il va revenir. Donc c'est une victoire ce soir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, on met des pouces. On s'abonne à ma chaîne. Donc un moment de jeu. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je remercie déjà les 308 abonnés donc, sur ma chaîne. Donc un moment de jeu. Car c'est un moment de partage avec vous. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, j'espère pouvoir faire du live, car j'aimerais vous partager ce moment avec vous de ma scène mystique. Donc je vous remercie, je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Un Moment de Jeu. On vous dit à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles parties de jeu. Donc on n'oublie pas du Dungeon Saga et surtout la suite donc de ma scène mystique, la campagne que j'ai mis en place. Et surtout n'oubliez pas les amis, jouez avec vos jeux et je vous dis allez, ciao et à la prochaine.